Alors, selon moi, la procrastination, en fait, tu as 6 causes possibles. Ce sont les plus répandues, mais pour moi, c'est vraiment important justement de les connaître pour bien les attaquer. De toute façon, on parlera tout à l'heure de comment solutionner tout ça, mais premièrement, tu vois, c'est la peur. C'est celle la plus répandue. Donc, la peur, quand on va se lancer dans un projet hyper challengeant, on va sortir de sa zone de confort, un projet qui nous demande de nous dépasser. Donc, souvent, la peur va amener la procrastination parce qu'on aura tellement de craintes, tellement d'a priori, tellement de croyances limitantes par rapport à ce projet, par rapport à nos capacités, qu'on va remettre la tâche en question, genre le démarrage d'un projet, le lancement d'un site internet par exemple, ou le lancement de sa première offre. Et ben on va la repousser, tout simplement pour contourner en fait cette difficulté, ce cap qu'on n'arrive pas à passer dans notre tête parce qu'on a peur. Donc la peur, c'est l'une des raisons c'est la raison la plus connue, en tout cas en termes de procrastination, mais il y en a d'autres. Deuxièmement, tu vois, il y a la distraction. Aujourd'hui, on est dans une société où on est très, 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 très distrait entre les notifications, les applications, il y a toujours une nouvelle application, il y a toujours, il y a Netflix, il y a énormément de choses qui sont faites pour qu'on puisse se distraire. Et si on doit faire une tâche qui est voilà, sérieuse, qui va être du travail ou alors même les tâches du quotidien, cette distraction-là peut être un frein et peut accaparer notre attention, de sorte à ce que on ne fasse pas finalement ce qu'on a prévu de faire. Typiquement, c'est complètement ce cas de figure où tu as ta to-do list du jour, voilà, tu la commences. Et tu fais l'erreur de rentrer dans la spirale Instagram. Donc, tu commences, tu regardes quelques stories. Après, tu découvres un nouveau compte. Tu vas le regarder. Tu découvres qu'elle a un blog intéressant sur un sujet X. Tu passes des heures à regarder son blog. Ensuite, tu découvres qu'elle a une chaîne YouTube. Tu regardes sa chaîne YouTube. Et du coup, il est midi et tu n'as toujours pas démarré ta to-do list. Et du coup, ton budget temps, il est complètement grillé, complètement utilisé. Et donc, tu repousses ta tâche parce que tu es distrait et que ton attention est accaparée par autre chose. Ça, c'est la deuxième. Troisième, j'ai les petites notes, il faudra que je regarde en bas pour ne rien oublier, c'est l'absence de contraintes. Justement, comme on est un peu distrait dans notre génération, le fait de ne pas avoir de contraintes, typiquement quand ce sont des projets qui sont liés à nous-mêmes, où personne ne nous demande rien, donc lancer son projet, chercher un emploi, enfin clairement, ça ne dépend que de nous. C'est pas un truc où on t'a demandé quelque chose, on t'a rien demandé, c'est à toi de le faire. Donc, ce type d'action-là, si on n'a pas de contraintes, il y a de fortes chances aussi, de fortes probabilités qu'on les remette au lendemain systématiquement. Parce que si aujourd'hui, on ne te dit pas, euh, je t'attends, par exemple, j'aime bien donner cet exemple, il y a plein de personnes qui procrastinent énormément pour leur vie perso, leurs projets perso, etc. Ou alors les projets qui les challenge, comme on parlait de peur. Et puis au travail, ils sont toujours à l'heure. Pourquoi? Parce que au travail, c'est encadré par un contrat. Donc on sait que si jamais on n'arrive pas à l'heure, on risque d'avoir, je sais pas, un blâme, enfin des avertissements, etc. Et du coup, ça joue parce qu'on est engagé par un contrat. On sait qu'à la clé, on va avoir un salaire, on va peut-être avoir un avertissement si on ne respecte pas ces règles-là. Et donc ça nous pousse du coup à agir. Mais quand tu es face à une tâche qui ne dépend que de toi, donc c'est souvent le cas quand on gère un projet seul ou quand c'est quelque chose qui nous challenge, nous, faire du sport, quelque chose qui ne regarde que nous, où tout le monde s'en fiche en fait qu'on le fasse ou pas, mais qui est important pour nous, là, c'est plus compliqué parce qu'on n'a aucun engagement, on n'a pas de vis-à-vis et du coup, c'est plus facile en fait de procrastiner s'il n'y a pas d'engagement. Ensuite, tu as le manque d'énergie. Ça, c'est une réalité. Tu vois, au moment où on enregistre, c'est l'hiver. Tout le monde a envie de coucouner. Voilà, l'ambiance n'est pas propice à la productivité vraiment maximale. Enfin, ça dépend à part si on est rodé. Mais voilà, quand il y a un manque d'énergie qui est lié à la saison, ou alors son alimentation n'est pas bonne, ou alors on n'a pas d'énergie, en fait, on a un style de vie qui n'est pas cohérent et qui ne va pas soutenir, enfin, pas générer d'énergie, ce manque d'énergie-là ne va pas te pousser à passer à l'action. Typiquement, c'est ce qu'on dit quand on a la flemme, tu vois. La flemme, c'est parfois ce manque d'énergie-là, en fait. Ne pas avoir assez d'énergie, assez de force pour se lever et faire l'action en question. Donc, le manque d'énergie, le manque de sommeil peut jouer également sur la procrastination. Donc, on en a dit 4, il y en a 6. Cinquième, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté, c'est aussi répandu que la peur, en fait. Pourquoi? Parce que le manque de clarté, c'est lorsque tu veux te lancer dans un truc, mais dans ta tête, tu as la montagne.
Donc, tu as la montagne, mais la montagne, tu sais pas comment la franchir, en fait, tu vois. C'est genre, tu penses à la montagne, tu admires la montagne, tu te dis, ouais, je vais aller au sommet, mais à aucun moment tu te dis, bah, c'est quoi le premier pas que je dois faire, en fait, pour franchir cette montagne-là. Et donc, du coup, tu gardes en vue la montagne, tu admires la montagne, mais tu ne fais jamais rien parce que c'est pas clair. C'est pas clair, tu vois pas le premier step, tu vois pas par où tu dois commencer. Et donc, ça te tétanise. Comme c'est pas clair, comme tu sais pas par quel bout prendre le truc, donc tu ne fais rien, résultat. Donc ça, c'est une forme de procrastination. Et puis ensuite, tu as la sixième, c'est le manque de motivation qui est lié à l'ennui. Donc là, ce sont la paperasse, typiquement. Si tu ne vois pas de valeur ajoutée à la tâche, mais que tu dois quand même la faire, tu risques de la procrastiner parce qu'elle t'ennuie, en fait. C'est une tâche qui t'ennuie, tu n'as pas envie de faire ça. Et donc, ton cerveau, il enregistre ça comme erreur, erreur, et donc tu ne vas pas t'en occuper et tu ne vas rien faire. Donc, voici les six, voilà, les six causes les plus répandues, en tout cas, de procrastination. Premièrement, arrêtez de faire l'autruche. Parce que souvent, quand on procrastine, on est dans une sorte de cercle vicieux où on se ment à soi-même. On sait qu'on procrastine, on remet tout le temps à demain, on remet à demain, on remet à demain, on remet à demain, on remet à demain. Et à aucun moment, on se dit stop, en fait. Et il faut provoquer ce stop. Faut arrêter de faire l'autruche. C'est le premier truc. Arrêter de faire l'autruche. Et se dire, OK, cette tâche-là, dans ma to-do list, je l'ai repoussée 30 fois. Au bout d'un moment, pourquoi, quoi? Et se poser la question. Donc, première étape, arrêter de faire l'autruche puisque ça ne sert à rien. Deuxième étape, aux symptômes les bons remèdes. Parce que, par exemple, tu vois, on a vu différentes causes de procrastination, mais du coup, à chaque cause, son remède. Tu ne vas pas utiliser un remède pour le manque d'énergie pour cibler un symptôme qui est lié à la peur, tu vois. Donc, il ne faut pas voir la procrastination comme un mauvais indicateur. C'est un système de défense de son cerveau. En fait, ton cerveau, il identifie une tâche à mener et voilà, on a les différentes causes et du coup, il élimine. Il dit non, rejet, rejet, on va faire autre chose, on va surtout pas faire ça. Et tout le challenge pour réussir à contrer la procrastination, ça va être de bien, bien, bien connaître la cause, justement, qu'on a vu tout à l'heure, et de mettre en face de ces causes-là les bonnes solutions. Donc, typiquement, si tu as peur, travailler, creuser, peut-être te faire accompagner, mais pour comprendre d'où vient cette peur, en fait. C'est quoi, de quoi j'ai peur exactement? La déconstruire pour finalement l'éliminer. Et le meilleur remède, c'est l'action. Je dis ça, je dis rien. Distraction, tu vas peut-être éloigner ton téléphone, te focaliser à un moment donné, te bloquer un temps pour travailler, mettre de côté les distractions et passer à l'action, tu vois. Absence de contrainte, tu vas peut-être t'engager avec quelqu'un, dire bah, allez, là, je veux faire du sport, j'ai procrastiné le truc depuis le 1er janvier, aujourd'hui, on est en février, j'ai toujours rien fait, s'il te plaît, viens, je sais que tu as envie de faire du sport, faisons-le ensemble. Donc ça, c'est par rapport à l'absence de contrainte. Donc tu vas avoir quelqu'un, un vis-à-vis, qui va peut-être te relancer. Tu ne devais pas faire du sport aujourd'hui? Et là, du coup, ça va te motiver à passer à l'action. Donc tu vois, manque d'énergie. Bah, pourquoi j'ai un manque d'énergie? Est-ce que mon sommeil, il n'est pas qualitatif en ce moment? Donc revoir comment tu dors, enfin, réajuster tes horaires. Trouver comment tu peux générer de l'énergie en faisant du sport, etc. Donc ça, c'est par rapport à l'énergie. Le manque de clarté, tu fais un plan d'action détaillé. Ta montagne, arrête de l'admirer, définis le premier pas en fait. Et tu commences comme ça. Et puis le manque de motivation et l'ennui, bah, ça, si c'est une tâche qui ne t'intéresse pas, comment tu peux la simplifier? Comment tu peux peut-être la déléguer, tu vois? Parce que des fois, on n'est pas obligé de tout faire. Si ta vaisselle t'ennuie, achète un lave-vaisselle. Peut-être que ça va t'enlever cette charge-là. Si tu en as marre de faire le ménage, achète un robot ménager. Il y a des solutions en fait. Donc, on n'est pas obligé de tout faire. Donc, arrêtez de faire l'autruche. Et deuxième étape, identifier une action qui va être cohérente par rapport à les symptômes qu'on peut avoir. Et puis, troisième étape, pour arrêter de procrastiner, ça paraît évident, mais il faut passer à l'action. Il faut absolument identifier, surtout si c'est une tâche importante, identifier ce premier pas. Parce que j'aime bien dire que l'appétit vient en mangeant. C'est pareil en productivité, c'est pareil en organisation. C'est que des fois, tu ne veux pas passer à l'action, mais quand tu commences, un tout petit peu, ça te donne envie de continuer, tu vois. Donc, exemple concret, tu n'as pas envie de passer à l'action pour, je sais pas moi, tu dois envoyer un mail et tu as du mal, mets-toi devant ton ordinateur et ouvre ta boîte Gmail. Enfin, force-toi aussi un minimum, parce que si tu sais que c'est important, c'est qu'au bout d'un moment, tu dois le faire. Donc, trouve
Le minimum, le petit truc que tu peux faire pour commencer à te mettre en mouvement, et moi j'aime dire que l'appétit vient en mangeant, même dans les tâches, donc quand tu vas continuer, il y a de fortes chances que tu puisses poursuivre la tâche et finalement même l'achever et te rendre compte qu'en fait c'était plus de flemme que de mal. Donc voici les petites solutions que je peux partager par rapport à la procrastination. Écrire, réalité, concentration, solaire, 20. Allez, je vais dire 20. 20 parce que ben, c'est le jour où je suis née le 20 octobre et je suis passée à temps plein sur ma boîte le 20 octobre aussi. Et du coup on va dire que c'est pas un chiffre, mais du coup, c'est un nombre que j'aime beaucoup. Mon kiff de la journée, bah, c'est le matin. Prendre du temps pour moi, pour ma spiritualité. Voilà, mes matins. Un animal, un éléphant. Un éléphant parce qu'en fait, j'ai regardé un documentaire un jour où il disait que les éléphants étaient très 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 solidaires entre eux, qui pleuraient. C'était l'un des seuls animaux qui pleure. Je sais pas si tu sais, mais un éléphant pleure quand il y en a l'un d'entre eux qui décède, etc. Et je me suis dit, mais c'est gros, on les voit comme des gros 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 trucs, enfin une apparence énorme, aucune sensibilité, hyper dangereux. Alors qu'en vrai, ce sont des petits chamallows et moi, ça m'a marqué. Et du coup, je me vois un peu comme un éléphant. Mon ordinateur qui chauffe. Ça m'énerve pour tourner les vidéos et tout, ça m'énerve. Alors, pour ça, ce serait bah, de passer à mon compte en fait aussi vite. C'était prévu pour 2022 et j'ai commencé en 2020, tu vois. Donc, vraiment improbable pour moi. Arrêtez de faire l'autruche. C'est ça mon message de la fin. Arrêtez de faire l'autruche, faire face à sa procrastination. La procrastination, c'est juste un indicateur à analyser, à dompter, à maîtriser. Donc, n'en faites pas une bête noire, faites-en un indicateur et juste avancez.